Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Je suis Sébastien Abdelhamid et Clique dans La Légende retrace l'histoire de vos émotions et de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler d'une série fondatrice qui a plus de 25 ans, Friends. Et pour cette spéciale Friends, je suis entouré d'amis, comme ça, voilà, c'est dégagé le jeu de mots pourris. On l'enlève tout de suite. Chloé, bienvenue, tu es journaliste sur... Alors, Ciné-série.com. Voilà, j'ai failli dire série ciné à chaque fois, ouais. Je me trompe. Bienvenue parmi nous, merci d'être avec nous. Très content d'être là. Ça fait plaisir. Benjamin, tu es co-auteur du dictionnaire des séries et chroniqueur pour Le Point Pop. Exactement. Bienvenue parmi nous. Hubert, j'espère que tu vas bien aussi. Très bien. Bienvenue, tu es chroniqueur et également animateur pour le Neketsu Show. Absolument. Tous les lundis. Tous les lundis sur YouTube. Et bien évidemment, on attend ta venue avec impatience. Avec plaisir, puisque plein de fois, ça ne s'est pas fait, mais ça se fera. Ça se fera. C'est une certitude. Donc voilà, je suis très content de vous avoir parmi nous, parce que voilà, Friends, c'est une série emblématique qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Donc nous, on est un peu originaux, on ne fête pas l'anniversaire, la bonne année, mais comme ça, tout est passé un petit peu et on peut en parler à froid, j'ai envie de dire. C'est une série emblématique, 10 saisons qui commence en 94, 10 saisons, multitude d'épisodes, voilà. On va 236. On va décrypter pendant cette émission pourquoi Friends est encore aujourd'hui dans nos têtes et dans nos cœurs. On va aborder plein de choses, mais avant tout, j'ai envie qu'on commence par le début, puisque toute bonne chose a un début et une fin. Comment est arrivé Friends ? Alors, Friends, en fait, c'est une rencontre, en fait, avant tout, entre deux créateurs, Martha Kaufman et David Crane, en fait, qui ont bossé tous les deux sur une série qui s'appelait Dream On, bien sûr. pour HBO. Et c'est là qu'ils ont rencontré le producteur Kevin Bright. Et en fait, c'est grâce à ce trio que Friends est né. À l'époque, la NBC cherchait une série qui parle de vingtenaires et ils avaient reçu plein de projets, mais il n'y en avait aucun qui les satisfaisait. Et ils ont appris que Martha Kaufman et David Crane bossaient sur un projet de série et ils les ont fait venir dans leurs locaux. Et David Crane et Martha Kaufman ont pitché la série aux producteurs de NBC et ils ont adoré le pitch. En fait, ils leur ont présenté en disant, voilà, New York, les amis, c'est notre deuxième famille. En gros, c'était l'idée de départ. Il ne devait pas être 6 à la base, il devait être 4 en fait. Donc il y avait Monica et Joey qui devaient être un couple. Et il y avait Chandler et Phoebe. Et Ross et Rachel, en fait, c'était un peu les guest stars. C'était des régulars, mais ils n'étaient pas 6. Et ils ont commencé comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc avec Ross et Rachel. Ce qui est important, c'est qu'ils ont choisi New York parce que Martha et David, eux, ils bossaient ensemble à New York, puisqu'ils faisaient des pièces de théâtre sur Broadway. Et puis après, ils ont été contactés, je ne sais pas si c'est par la Warner au début ou par la Fox, mais ils ont été contactés pour écrire des scénarios pour différents shows télé. Ça ne fonctionnait pas, jusqu'à Dream On qui a dépassé l'épisode du pilote, mais la plupart des séries qu'ils ont écrites n'ont pas du tout été pris pour pilote. Donc du coup, ça a été une galère. Et en effet, quand Dream On a fonctionné, d'ailleurs, Monica a fait une apparition dans Dream On, Courtney Cox, pardon, a fait une apparition dans Dream On. Et c'est là, comme tu as dit, que tout a commencé avec le succès relatif de Dream On, où on leur a dit, OK, banco, on veut bien acheter les droits de... Au début, c'était pas Friends, c'était Insomnia Café, c'est passé à Six of One, et Friends Like Us. Et comme il y avait une série qui fonctionnait, qui s'appelait Friends of Mine, la Warner, ils ont dit, on va raccourcir, on va appeler ça juste Friends, et allez, c'est parti pour l'épisode pilote. Et là, un pilote né. Ouais. Qu'est-ce qui se passe déjà en production, une fois que le pilote est... En pré-prod, c'était un tout petit peu différent. L'idée de base d'Insomnia Café, c'était... il y avait le groupe d'amis, et il y avait aussi un adulte. Exact. Il y avait quelqu'un d'un peu plus âgé qui les chapeautait un peu à l'ancienne selon les anciennes méthodes de la sitcom. Il y avait toujours un adulte. C'était une demande. C'était une demande de... NBC, voilà. Ouais. Mais ça, alors, pour le coup, l'adulte a sauté pendant la préparation du pilote. C'est devenu Friends vraiment entre jeunes, avec leur dynamique à eux. On a juste gardé le Central Perk, qui était quand même c'était Insomnia Café à la base. Ouais, mais c'est le point devenu, de... c'est devenu Central Perk, parce que c'était
Insomnia Café, ça fait un peu boîte de nuit des années 2000, c'était un peu bizarre. Mais c'est Et, dans Cheers d'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle Insomnia Café. Bah, C'est voilà. un gros clin d'œil. quoi. Ouais. Mais, et donc voilà, dès le premier... Alors après, c'était une série qui était prévue pour une case qui était très 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 courue, qui était la case du jeudi 20h Ouais. sur NBC. C'était la case de 20h30. 20h30. Parce que 20h, c'était Dingue de toi. Exactement. Et 21h, enfin, c'est ça, c'était en gros, Seinfeld, ouais. du coup, ils ont... C'était les 20h, 21h. C'était C'était la case parfaite. la Ouais. case des comédies de NBC. Ouais. Et avec toutes les plus grandes comédies qui parfois d'ailleurs ont eu plus de retentissement en Amérique. Ouais. Seinfeld a eu plus de retentissement en Amérique que Friends. Mais Friends, ce qui a changé, c'est surtout l'impact à l'étranger en fait. Ouais. Parce que ça a été, voilà, c'est arrivé à un moment où ça a été découvert par le monde entier, où le monde entier a accepté ces jeunes Américains modernes, drôles. Ça, on va en parler Voilà, c'est tout ça. à l'heure, le fait de l'exportation de Et du coup, Friends. ouais, ça, c'est l'exportation qui a fait le phénomène. Mais Même si c'était déjà super comment c'est important, reçu justement aux États-Unis d'abord, Friends? Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y avait déjà eu une session de test Pas super bien, de hein. visionnage Ouais. qui s'était Ouais. mal passée. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les gens accrochaient pas vraiment, ils trouvaient que c'était pas assez drôle et que ça manquait en fait d'adultes, en fait, de générations plus âgées. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée en fait d'introduire ensuite les parents. Parce qu'on le rappelle, on est en 94. Ouais. Alors pour recontextualiser un petit peu, en 94, qu'est-ce qu'il y a à la télé aux États-Unis? Il y a Seinfeld qui grossit de plus en plus, qui n'est pas encore la série numéro 1. On est dans du sitcom. On est dans du sitcom Voilà. New York. C'est drôle parce que Jerry Seinfeld, c'était déjà une star. Et puis c'est une série où, en fait, il n'y a pas de morale dans Seinfeld. C'est là, on rigole, il y a Jerry Seinfeld qui fait son show et on apprécie, mais il n'y a pas de morale. Donc ça veut dire que tu peux regarder tranquille, sans avoir il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est vraiment de la détente totale. Tu prends ton cerveau, tu le mets sur le C'est côté. pas Arnold et Willy, quoi. Ouais. Et Ouais, voilà. c'est C'est ça. déjà une série de potes, parce que c'est assez Voilà. rare. Les sitcoms, avant, Ouais. c'était des séries famille, assez familiales. Salon, la plus grande ouais. sitcom des années 80, c'est le Cosby Show, c'est pas pour rien, c'est Ouais. un petit peu... Voilà. Et Seinfeld, pour le coup, ça cassait complètement les codes, et c'était ce qu'on appelait la hangout comédie. C'était de la comédie, c'est des copains qui traînent, voilà, de Seinfeld à bloquer. Et tu parlais de comédie familiale, c'est exactement ce que voulait pas la NBC. Oui, Ils ne voulaient pour le pas coup, de comédie où on est sur un canapé en famille à parler des choses de la vie. Ils voulaient un vrai truc de jeunes vingtenaires, comme tu as dit, qui débutent dans la vie et qui du coup parlent à beaucoup de gens. Parce que c'est ce moment de la vie où tu sors des cours, tu as terminé avec les études, tu commences ton nouveau boulot et tu n'as pas encore de responsabilité. C'est ce moment où tu peux vraiment t'amuser avec tes amis. Et c'est peut-être, on verra après, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça a parlé à tant de gens, Friends. Et donc, succès mitigé au début aux États-Unis, mais après, on a quand même une fanbase qui commence à s'installer, ça commence à bien se développer. Mais pas tout de suite, en fait. Succès ouais. mitigé, pas tant que ça. Il y a eu des problèmes aussi. Tu parlais qu'il a fallu ramener des parents. Il y a eu des Ouais. problèmes aussi sur le personnage de Joey. Qu'il a fallu adapter un Ouais. peu parce qu'il était un peu trop, entre guillemets, pervers et que... Mais là, on est au début de la série. là, on est au tout début. Là, Ouais. c'est-à-dire c'est la première saison. Pas super adapté quand même. Non, mais si tu regardes, c'est en fait, à la base, le personnage de... Il est un peu bête, en fait, du coup, Ouais, ça il est un peu bête, passe. mais c'est-à-dire qu'il traite très très mal les femmes. Ça a continué, mais ça a c'est-à-dire que continué. ça devait être aussi ça Ouais. avec les 3 filles avec qui il D'accord. partageait la vie. Dans le Donc cercle proche. ça, ils l'ont enlevé parce que... On l'a eu un peu. Au début, on l'a eu Ouais. un peu, mais Matt Leblanc était parti Ouais. voir les scénaristes pour leur dire je comprends pas pourquoi il est ami avec les autres, alors que lui, c'est pas une bonne personne. Donc il a fallu réadapter le personnage. Et il me semble que c'est là où ça a vraiment pris, c'est dans la saison 1, et c'est à partir de l'épisode où il y a le blackout, où la NBC avait fait une session spéciale. Il y avait eu un blackout sur Dingue de toi, donc Ouais. c'est la série qui se passe à New York et qui passait juste avant Friends. Friends a fait une série Blackout, Seinfeld, ils n'ont pas voulu. Alors, explique un petit peu Alors, ce que c'est. on est dans l'épisode 7 et il y a une coupure de courant dans New York. Et chacun se retrouve dans des endroits. Chandler, il est coincé Dans le vestibule. dans un vestibule. C'est très important de dire, dans un vestibule avec Jill Goodacre, qui est une mannequin de sous-vêtements. Mais personne, nous en France, on la connaissait Ouais. pas à l'époque. Et lui, il est bloqué là, et tous les autres sont bloqués dans l'appartement de Monica. Et donc, il se passe tout plein de choses. Il y a l'arrivée de Paolo, il y a l'arrivée de le chat de Paolo. Il y a Ross qui veut enfin déclarer sa flamme à Rachel, mais les choses font qu'il ne peut pas. Et cet épisode a vraiment fonctionné. Et à partir de là, les gens sont pris d'amour pour déjà cette histoire probable ou improbable entre Ross et Rachel. Et puis, ils ont découvert vraiment Friends. Chacun prend soin de l'autre pour voir qu'est-ce que tu fais pendant le blackout, comment ça va. Et à partir de là, les audiences ont commencé à augmenter. Et ça s'est plus arrêté. Oui, voilà, il faut savoir que la plus basse
audience, c'est quand même 15 millions, je crois. C'est quelque chose comme ça. Ouais, enfin, ils ont en général la moyenne c'était 25 millions ça a par été épisode. jusqu'à 50 millions, 53. Le final. Pour le final, ouais. Mais c'est pas l'épisode le plus. Non, j'ai- pas Non, pour c'est le pas le final. plus vu. C'est le Super Bowl. C'est l'épisode qui est passé juste après Exactement, le Super Bowl, qui a été exactement. le plus regardé de la série. Parce qu'il c'est la était à saison 53 6. celui-là. Ouais. Ouais. Saison 6, je Ouais, crois. c'est ça. Ouais. Et Mais donc, la saison qui a le plus marché, c'est la 2, en fait. Oui, voilà, c'est Ouais. la 2 où il y a. Ouais. Mais c'est assez hallucinant quand on voit les audiences. Donc voilà, est-ce que pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de Friends, on ne sait Il y jamais. en a. C'est impossible. La chance, en même temps, c'est génial. On va résumer un petit peu, c'est l'histoire d'une bande de potes new-yorkais qui va vivre justement ce passage, on va dire, d'entrée dans la vie d'adulte et qui va connaître plein de déboires, mais c'est avant toute chose une histoire d'amitié. Est-ce que on peut dire que justement le personnage principal, c'est l'amitié? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'à la base, ça devait s'appeler Six of One, parce qu'il n'y a pas de rôle titre. On parlait de Seinfeld, qui est le rôle titre. Là, dans Friends, peut-être qu'on en parlera après, mais ils ont fait en sorte que tout le monde soit payé pareil tout le temps, parce qu'il n'y a pas de personnage principal. Et ça a été jusqu'à la fin où ils étaient payés jusqu'à 1 million de C'était dollars 1 million par épisode. par Les 3 dernières saisons, 1 million, plus d'1 million, même Donc je crois, 1 million ils 200. étaient soudés en plateau et en dehors. Parce que ça a commencé, déjà Monica, avant de commencer la série, elle a dit, voilà, elle avait bossé sur Seinfeld et elle a vu comment ça se passait, qu'il y avait une très bonne ambiance entre tous les membres de la série. Elle a réuni tout le monde, elle a dit, c'est simple, nous, il faut qu'on soit pareil. Il n'y ait qu'une bonne ambiance entre nous. S'il y a un truc qui ne va pas, il faut se le dire absolument. Comme ça, tout le monde progresse ensemble. Et à partir de la saison 2 ou 3, il y a comment ça s'appelle, les attachés de presse et d'autres personnes qui sont venus voir David Schwimmer, donc qui joue Ross, en lui disant « Écoute, tu commences à être le personnage préféré, peut-être que tu devrais aller voir les producteurs pour leur dire « Augmentez-moi ». Et ce que David Schwimmer a fait, il est parti voir les 5 autres, il leur a dit « Moi, on m'a dit qu'il fallait que j'aille demander une augmentation, eh ben on y va tous ensemble ». Et Au début, je menaçais de faire grève si tout le monde n'était pas augmenté pareil. C'est une mentalité quand même assez caractéristique de cette série. Absolument. Mais aussi, tu parlais de Monica, donc Courtney Cox, qui, au final, quand on regarde le casting, c'est peut-être la seule qui est connue au début de Friends. Parce qu'elle a fait Les Maîtres de l'Univers, dédicace. Exact. Voilà, vous m'attendez. Ace Ventura. Ace Ventura. Et surtout, alors c'est pas arrivé jusqu'en France, mais elle a fait une pub qui a choqué et qui a fonctionné aux États-Unis sur les Tampax. C'était la première fille à parler de règles et à prononcer le mot, c'est menstruation, il me semble, en anglais, à le prononcer en publicité et à heure de grande écoute. Et tout le monde a eu cette image de Courtney Cox, c'est la fille qui parle de règles à la télé. Personne n'en parlait avant. Donc, en effet, elle avait une aura un peu plus grande que les autres au début. Et puis, c'est pour ça, comme je dis, qu'elle a pu rassembler tout le monde et leur dire « Ouais, il faut qu'on soit copains ». Et puis, par la suite, ça a été un personnage... tous sont importants de toute façon. Oui, bien sûr. Et Benjamin, le reste du casting. Oui, non, mais ce qui marche, en fait, c'est l'alchimie qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est l'alchimie. Ils se sont trouvés en tant qu'acteurs. Et les auteurs les ont trouvés aussi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'au début, quand on est auteur sur une série comme Friends, les premiers épisodes, on est un peu dans l'expectative, on connaît un peu la personne, on a vu les répétitions, on a travaillé avec en amont, mais on les découvre au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu de temps, il faut une saison et demie, pour comprendre la façon dont fonctionnent et écrire pour eux, en fait. Ouais. Et très vite, Friends, les auteurs ont écrit pour les acteurs. Et voilà, c'est ce qui rendait le timing aussi parfait, souvent dans l'humour. Ils ont apporté énormément de choses. En fait, les acteurs ont beaucoup infusé les personnages. Par exemple, Monica, elle devait être beaucoup plus dure dans le script, elle était beaucoup plus autoritaire. Et Courtney Cox, qui est quelqu'un quand même d'assez lumineux, d'assez gentil, généreux, elle a beaucoup infusé dans le personnage de Monica, qui est au final pas aussi autoritaire qu'elle devait l'être au départ. Ouais. Et même Joey, les créateurs disaient que Matt LeBlanc était quelqu'un d'extrêmement gentil et il a beaucoup apporté au personnage de Joey. Et pour les personnages, David Schwimmer, c'est le seul pour qui Martha et David avaient déjà écrit le personnage en pensant à lui. Il aimait beaucoup, ouais. Ouais, il voulait lui. Et lui, il avait eu une mauvaise expérience en télé, il voulait plus en entendre parler. Il avait fait quelques séries policières, il me semble. Il faisait beaucoup du théâtre. Et il faisait beaucoup du théâtre. Comme beaucoup d'acteurs de la bande. Et il aimait justement ce côté famille, et c'est ce qu'il n'a pas retrouvé. Je ne sais plus la série policière dans laquelle il jouait. Ouais, je sais. Mais il n'avait pas retrouvé ça. Je sais plus. C'est pas Hill Street Blues ou NYPD Blue. Ouais, peut-être. NYPD Blue. Et il n'avait pas retrouvé ce côté famille, donc il voulait plus entendre parler du tout de série. Et puis au final, il s'est laissé porter parce qu'on lui dit on l'a écrit pour toi. Et donc au final, ça a fonctionné. Et pour Matthew Perry,
Ce qui est drôle, c'est que Matthew Perry, lui, avait été pris pour une autre série, une série fantastique où il travaillait dans un aéroport, il devait récupérer des bagages des extraterrestres. C'est un pitch incroyable. Et en fait, du coup, il ne pouvait pas être sur la série Friends parce que Martha et David ne voulaient pas quelqu'un qui n'était pas sûr d'être là. Et donc, Matthew Perry était en train de coacher les autres acteurs pour le rôle de Chandler. Exactement. Et au final, ils ont dit non, mais en vrai, le seul Chandler, c'est lui. Et donc il a abandonné la série où il prenait les bagages des extraterrestres pour aller dans Friends. Et je pense que c'est un bon choix. Oui. Et Même puis, Jennifer Aniston, en fait, ils avaient auditionné plein d'actrices, mais Martha Kaufman et David Crane ne les aimaient pas, en fait, et ils priaient pour que les actrices refusent le rôle, et heureusement, elles ont refusé parce que eux, ils adoraient Jennifer Aniston. Donc, et Jennifer Aniston, qui avait fait quelques trucs avant, mais c'était Ouais. pas non plus folichon. Et d'ailleurs, son jeu a pas mal été critiqué au début de la série. Les gens Complètement. trouvaient qu'elle jouait pas très bien. C'est vrai. Et puis on reste dans de la sitcom, hein, donc c'est-à-dire que on a eu un boom des séries après, où la série télévisée a vraiment pris du prestige et est devenue quelque chose d'une autre ampleur. Mais à l'époque, les séries, c'était quelque chose, en tout cas, qu'on voyait d'un œil. Voilà, c'est du divertissement. Voilà, ça reste de la télévision. Le jeu d'acteur, c'est pas forcément ce qui est primordial. Et là, en fait, on a évoqué un petit peu tous les personnages principaux de la série. En fait, chaque personnage a un caractère. On va peut-être, il représente un cliché à chaque fois d'une personne qu'on pourrait connaître ou qu'on pourrait être. Est-ce que c'est aussi ça le succès de Friends, c'est d'avoir réussi à parler à chacun d'entre nous par ces divers personnages? Je pense que chacun peut se reconnaître dans au moins un personnage et surtout à différentes époques de nos vies. Enfin, moi, je sais que par exemple, au début, j'adorais Rachel. J'étais ado et moi, je m'identifiais complètement à Rachel. Et au fil du temps, ça a un peu changé. En fait, je me reconnais des fois dans Ross, des fois dans le Chandler. Enfin, je trouve que c'est très réussi de ce point-là, c'est que les personnages sont extrêmement bien écrits, en fait. Et c'est rare des personnages aussi bien écrits dans le monde des séries. Et ouais, chacun peut s'identifier. Et leur background est bien écrit et bien défini aussi, et ça t'aide à comprendre comment ça se fait qu'ils sont devenus comme ça. Des super flashbacks. Ouais, il y a des super flashbacks. Et les parents aident aussi, donc c'est super. Tu vois, tu avais fait une émission spéciale One Piece, et l'amitié est très importante dans One Piece, et les backgrounds sont bien développés. Et ben c'est exactement pareil. Et on parlait justement là des personnages qui sont bien travaillés, bien écrits, mais qui étaient quasiment inconnus, comme on l'a dit. C'est Friends qui a fait leur succès. Mais malgré tout, Friends, c'est des caméos mythiques vraiment de personnages super célèbres. On a Brad Pitt, on a Jean-Claude Van Damme, on a Julia Roberts, c'est dans le même épisode. Danny DeVito. Dans un rôle. Il y a Sean Penn. Il y a Brooke Shield. Il y a Martin Sheen. Et il y a aussi Tom Selleck. Il y a Tom Selleck, qui était un rôle récurrent. Lui, c'est un rôle récurrent. Ouais. Magnum, quand même. Ça a commencé Et Bruce Willis aussi, qui a un rôle récurrent. Aussi. D'ailleurs, par rapport à un pari perdu avec sur Matthew Perry. Sur Mon voisin le tueur. Ouais. Mais ça avait commencé dès la première saison, où George Clooney exact. et Noah Wyle viennent faire qui cartonne dans l'urgence. Cartonné dans l'urgence sur la même chaîne, évidemment, quand même. Exactement. Ouais, et il joue le rôle de médecin. Oui, c'est un peu un crossover. La première saison, même s'ils n'ont pas les mêmes noms. les guests de la première saison, c'est des personnages de séries de NBC. Il y a Ellen Hunt de Dingue de Toi et Clooney et Noah Wyle qui sont dans Urgence. Par contre, les vrais guests commencent à partir de la saison 2. Donc il y a effectivement Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Martin Sheen. Bon, après, Julia Roberts, elle était avec Matthew Perry en couple avec lui, en fait. C'est pas très connu, mais en fait, ils ont été ensemble quelques mois, je crois. Et c'était. D'ailleurs, dans l'épisode, ils ont une relation, c'est assez marrant. Elle lui fait payer une blague qu'il avait faite quand ils étaient à la maternelle. Sa jupe, elle avait montré sa culotte à tout le monde. Et pour Ellen Hunt, donc de Dingue de Toi, il faut savoir que le personnage de Ursula, donc la sœur que joue Phoebe, jouait déjà dans Dingue de Toi. Et il y a eu un épisode, une sorte. C'était pas vraiment un crossover, mais dans Dingue de Toi, tu vois Joey et Chandler aller dans le restaurant Riff où il y a Ursula. Et tu le vois aussi dans Friends. Ouais. Donc en fait, il y a eu un mini crossover qui s'est passé. C'est l'univers Pixar. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que c'était marrant de voir Ellen Hunt et quand elle arrive. Et donc du coup, même si t'es pas au courant de ça, c'est pas grave parce que ça va pas te biaiser ta réaction. Si tu le sais pas, c'est quand justement même ils ont repris le même nom parce que Lisa Kudrow jouait déjà dans Dingue de Toi. Et ils avaient peur de perdre les personnages, les gens avec les différents personnages joués par. Mais c'est marrant d'avoir le quiproquo parce que Ellen Hunt, quand elle rentre au Central Perk, elle pense que. Elle voit Phoebe, elle pense que c'est Phoebe Ursula. est la serveuse. Et donc elle lui prend une commande et Phoebe, elle dit.
Ok, c'est bien. Je trouve que c'est très 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 fort justement ce jeu entre les différentes séries, entre les différents personnages. C'est un petit peu aussi se moquer un petit peu de soi et d'aller encore plus loin. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Je crois que c'est dans la saison 7 où Ross, en fait, il va essayer une veste en cuir avec Phoebe et Rachel. Et en fait, dans la veste en cuir, il y a écrit Boys Will Be Boys, qui était une série dans laquelle était apparu Matthew Perry, donc qui joue Chandler. Donc en fait, il y a plein de références à tout le monde. Et comme encore une fois, c'est tellement bien fait que si tu comprends pas la référence, c'est pas grave, ça va quand même être drôle. C'est ça qui est formidable avec Friends. On est déjà presque à la fin de cette première partie. Eh oui, ça passe très très vite. Est-ce qu'on peut dire que le triptyque de Friends, c'est amour, humour et amitié? Parce que on dirait que toutes les histoires en fait de cette bande de potes tournent autour de ces trois éléments. Ouais, c'est quand même ça, c'est des choses qu'on a tous connues aussi dans nos vies, de façon différente. Et surtout, eux, c'est des personnages de fiction, donc ils peuvent aller plus loin que nous. À chaque fois, ils réagissent plus fort, ils font des choses qu'on n'oserait pas faire, etc. Et il se découle des situations de comédie. Mais on se reconnaît dans toutes les situations qu'ils ont vécues, un jour ou l'autre. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important, c'est aussi des histoires d'amour entre les personnages. Ouais. Je vous laisse apprécier un petit moment. C'est le fil rouge de Friends. Qu'on aime. Allez. Try the bottom one. Vous l'avez compris, c'est la scène du premier baiser entre Ross et Rachel, voilà, qui est vraiment sacrément important. Sacrément importante, qui va amener plein de choses dans la série. Et on le voit que même dans cette scène voilà, qui a une forte teneur sentimentale, il y a quand même toujours l'humour, il y a toujours quelque chose qui amène ce côté léger, malgré tout, malgré la dispute, etc. Et on a aussi les rires. Les rires, hein, on ne l'a même pas évoqué, on est, comme je dis, à la fin de la première partie, mais on est dans une sitcom tournée en public. Exactement. Mais avec des rires enregistrés aussi, ou pas du tout? Il y a les deux, mais comme c'était en public, souvent les réactions qu'on entend sont des vraies réactions. On parlait des guest stars, à chaque fois ce sont des vraies réactions. Donc, on a quand les gens découvrent. Quand Brad Pitt est rentré... quand Brad Pitt rentre la première fois. C'est incroyable. Les gens, ils crient. Ouais. C'est fou, parce que c'était déjà... c'est quelque chose qui existait, hein, les rires enregistrés dans les séries depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui devenait ringard, en fait, qui était mal vu. Mais là, dans Friends, on a l'impression que ça fait partie de... On a ce côté théâtre, en fait, encore. Exactement. C'était complètement du théâtre, en fait, parce que les gens, ils étaient 300 à peu près à assister aux enregistrements du vendredi après-midi dans le studio de Warner, et ils réagissaient en direct. Et même les créateurs s'en servaient, en fait, pour adapter et réécrire parfois des blagues qui ne fonctionnaient pas vraiment. En fait, ils réécrivaient en direct et demandaient même leur avis aux gens en disant « Mais cette blague, vous la comprenez ou est-ce que vous pensez que c'est mieux comme ça ?» Et en fait, en direct, ils échangeaient avec le public, et je pense que ça a aussi beaucoup aidé au succès de la série. Le problème qu'on a eu avec les rires enregistrés, c'était justement les rires enregistrés purement en boîte, qui étaient calés après coup à chaque blague, à chaque phrase, même parfois dans certains sitcoms d'AB, il y a des rires par phrase, hein, même quand c'est pas drôle. Du classique. Et voilà. Alors qu'il n'y avait pas de public, alors qu'il n'y a aucune interaction entre les acteurs et le public, et ça se sent au bout d'un moment, ça se sent, et ça sent le faux. Alors que dans Friends ou dans la plupart des sitcoms américaines, qui ont beaucoup plus d'argent aussi, un épisode de Friends, c'est une semaine de tournage. Un épisode d'AB Prod, c'est une journée, mais encore. Donc c'était pas le tout. Il tournait tous les vendredis, hein, il me semble. Mais il bossait vachement en amont. Le lundi, il y avait une première lecture. Ensuite, il y avait les producteurs. Ensuite, il répétait avec les acteurs. Et le vendredi après-midi, il tournait vraiment. Il y avait quand même plusieurs jours de répétition. Ça n'a rien à voir avec une production. Il faut voir que Matthew Perry écrivait souvent ses propres répliques. Quand il devait balancer une vanne sur quelque chose, il écrivait souvent lui-même. Et c'était lui qui, quand il y avait des soucis, qui cassait les tensions qu'il pouvait y avoir avec une petite vanne.
et il écrivait ses propres trucs Sachant aussi. que comme son personnage. Voilà, c'est et ça, c'est pour ouais. ça qu'il collait super bien au personnage en fait. Oui, de pas drôle, de mec pas drôle. Moi je le trouve marrant. Après, Moi aussi, je le trouve super d'accord. marrant, mais je veux dire par rapport... Parce que Matthew Perry, quand il fait une blague, il n'y a pas de rire enregistré. C'est vrai, justement. c'est vrai que son- Il est c'est- très pinçant. et Ouais, en il est très même temps, sarcastique. C'est le seul personnage où quand il fait Peut-être une que dans blague... la vie, en fait, c'est un peu désagréable. Mais, Voilà. mais à la télé, c'est. Et apparemment, donc, du coup, il est vraiment comme ça dans la vie. Ouais. Quand ils ont enregistré le générique dans la fontaine, ça a duré des heures, plus personne n'en L'eau pouvait. était- L'eau était L'eau super était froide. froide. Ouais, c'est ça. Et tout le monde en avait marre. Et puis Matthew Perry, il a dit je me rappelle pas comment était la vie avant d'être dans la fontaine. Ça a fait rire tout le monde. Et après, hop, c'était reparti pour filmer. Quel Très homme. bien. Bon, bah, c'est sur ces belles Voilà. paroles qu'on va terminer la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie de ce Dans la légende spécial Friends, où on va aborder encore énormément de choses, croyez-moi. Et pour cette deuxième partie de cette spéciale Friends, nous sommes toujours avec Chloé et Benjamin. Et Valentin de la rédaction de Click nous a rejoint. Merci Bienvenue, pour l'invitation. chez toi en même temps. Voilà, hein, t'es à la maison, t'es en Exactement. terrain conquis. Alors, on a terminé la première partie sur un petit peu le public, etc. Il y a une chose essentielle qui, pour moi, représente Friends, c'est qu'en fait, c'est une photographie de toute une époque, on va dire, la deuxième moitié des années 90. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette représentation, Chloé? Alors moi, je suis née en 87, donc c'est vrai que du coup, j'ai peut-être pas un point de vue très objectif sur ce que la série représente. En plus, j'ai découverte assez tard, en fait. Moi, je l'ai plutôt découverte dans les années 2000. Donc c'est vrai que du coup, les années 90, après, je reconnais avec le recul que dans certains épisodes, il y a quand même des choses, l'arrivée d'Internet, par exemple, enfin, il y a des petits clins d'œil comme ça, notamment dans la série. Après, je sais pas si... Benjamin? Oui, alors j'ai 10 ans de plus facilement, donc je l'ai découverte en direct quasiment. Et cette série, si, c'est les années 90. Après, c'est les années 90 de la côte Est aux États-Unis. C'est une certaine société et encore un petit peu embellie. Enfin, c'était pas la vraie vie quotidienne des jeunes de 20 ans américains à l'époque non plus. Mais par contre, c'était insufflé de plein de nouveautés, d'air du temps. En fait, c'était super important ça, que ce soit moderne, en fait, que ce soit une comédie moderne. Effectivement. Est-ce que c'est le vrai portrait des années 90, dans le New York des années 90? Il y a beaucoup de gens qui disent que non, parce qu'il y a très peu de minorités quand même dans la série. On va en parler On va en après. parler juste après. Ouais. Mais par contre, et c'est là où je te rejoins énormément, c'est que la série en soi, en elle-même, elle commence à être progressive sur des sujets comme Ça aussi, on va en parler. comme l'homosexualité, ou dès la première saison, il y a ce couple de Carol et Suzanne qui sont un couple lesbien, et Carol ou Suzanne, pardon, et l'ex de Ross. Carole. Ouais. Carole, pardon. Donc il y a ces sujets-là déjà qui sont mis sur la table. Après, Quand je dis photographie, c'est pas forcément une photographie de la réalité au point près, mais ça transpire les années 90. Les dégaines, vous voyez, les matchs de NBA, beaucoup. les dégaines, ce qui se passe dans leur vie, les coupes de cheveux, la musique. Il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai connu à l'époque, lors de la première diffusion sur France 2, si je ne dis pas de bêtises, je regardais avec ma mère et il n'y avait pas d'anachronisme quand on regardait Friends. Et après, avec le recul, aujourd'hui, on se dit, bah ouais, comme certains films ont pu laisser cette empreinte, que ce soit sur les années 80, où on se dit tout de suite, oui, ça, c'était dans cette époque-là, il y a vraiment une atmosphère particulière des années 90. Ça vient aussi du fait qu'en France, dans les années, avant Friends, on était un peu habitué aux sitcoms à l'ancienne. On avait 10 ans de retard sur les diffusions. Madame est servie. Voilà. On était Variety. habitué à Madame est servie et Yo Cosby Show, etc., qui étaient quand même des années 80. Donc on était dans les années 90, on était déjà parti en avant. On voyait ce qu'on avait, et ça ressemblait pas à ce qu'on vivait, ça ressemblait pas au monde dans lequel on vivait, alors que Friends, beaucoup plus. Oui. Alors, on va embrayer tout de suite sur un sujet que tu as un petit peu effleuré. Est-ce que c'est une série progressiste ou, au contraire, un petit peu conservatrice, on va dire, Friends? Parce que, comme tu l'as dit, c'est une série, on est en 94, il y a un couple lesbien qui est dans la série, on a plein de choses qui sont mises en avant, mais en même temps qui sont désamorcées d'un autre côté. Et on a un casting full blanc.
À l'époque, il y avait peu de séries avec des castings. C'était soit des castings noirs, soit des castings blancs. Il Comme y avait- le Cosby Il y Show. avait aussi, Ouais. faut rappeler ça, il y avait des sitcoms avec des castings entièrement noirs. il C'était a fallu très attendre, communautaire. il a fallu attendre la saison 9 avec l'arrivée d'un personnage noir, le personnage de Charlie, en fait, qui sort avec Ross. C'est le premier personnage noir récurrent de la série, en fait, donc saison 9. Et il y a seulement un personnage quand même asiatique dans les premières saisons, Julie, ouais. avec Julie, qui est une des compagnes de Ross à Ross. un moment donné. Ouais. Mais Mais, c'est quand même un peu... On se pose des questions, quoi, quand même. Parce que, en même temps, ça amène des sujets, comme je l'ai dit, sur les couples lesbiens, etc. Mais en même temps, il y a des blagues quand même super homophobes. Ah bah complètement, avec qui est une blague récurrente de Joey et Chandler qui en fait ont peur qu'on les prenne pour un couple homo quoi. Et très C'est souvent. un ressort de comédie qui a des dizaines d'années. La peur d'être homosexuel ou d'être pris pour un homosexuel, c'est un truc qui date de... Enfin voilà... Oui, c'est quelque chose de 60, récurrent. 50, c'est un truc, c'est quelque chose Mais de c'est très... étrange parce que la série, c'est une première dans l'histoire de la télévision de montrer un couple homosexuel de femmes qui a accès à la parentalité en fait. Donc ça évoque ça. Exactement. Il y a un mariage lesbien à la télévision, c'est quand même à l'époque, je pense. On est mi-90 encore une fois. Ouais. C'est... première. Et des personnages publics et médiatiques comme Ellen DeGeneres n'ont pas encore fait leur coming out, donc c'est pas encore Exactement. un truc qui est... L'homosexualité est quelque chose encore, il faut le dire, Très tabou. de tabou. Ouais. De tabou. Complètement. C'est-à-dire que les personnalités n'affirment pas le fait qu'elles soient homosexuelles. C'est un petit peu craint, c'est tabou, mais c'est aussi des répercussions. C'est-à-dire que l'homosexualité n'était pas vue et perçue comme aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire que les gens... parfois, l'homophobie était telle qu'on avait peur pour son métier si on était une personne homosexuelle, etc. Il y avait vraiment des enjeux à l'époque, encore aujourd'hui, hein, évidemment, mais encore plus à l'époque. Et là, on a Friends qui, voilà. Et puis on n'a pas que ça, on a déroule. aussi la GPA. Bien sûr. On se rappelle de Phoebe qui porte les enfants de son frère. On a aussi le recours à l'adoption de Monica et Chandler parce qu'ils ne peuvent pas avoir On d'enfants. a une personne transgenre aussi. Le père de Chandler, qui d'ailleurs est joué par Kathleen Turner, qui est une actrice en fait. Et alors après, je trouve que le personnage du père de Chandler, on n'a pas vraiment de background. Moi, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu. C'est qu'on ne sait pas exactement où il en est en fait. C'est pour ça que c'est une série qui n'est pas forcément progressiste, ouvertement, ni du tout conservatrice. C'est une série de son temps, Exactement. avec les avancées de son temps. Et aussi les choses sur lesquelles, effectivement, en 95, on n'avait pas encore pris conscience de certains problèmes qui étaient intériorisés, du style, effectivement, la façon dont on parle dont Chandler et Joey parlent de l'homosexualité, c'est clair. Et puis on a aussi, il y a On le des voit jeux. maintenant. Mais, Voilà. Il y a des exactement. ou les flashbacks avec Monica. Avec Monica, justement, la grossophobie. C'est grosse, effectivement, de la Chandler, grossophobie, il j'allais en lui en met un parler. petit peu Très, plein très la tronche, grossophobie. Justement, c'est exactement sur ce point-là que j'allais embrayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui découvre Friends sans connaître le contexte de l'époque, sans savoir forcément comment étaient traités les sujets à l'époque, eh bien, je comprends qu'on puisse se poser des questions. Mais est-ce que pour autant, Friends, ça reste une série transgénérationnelle ? Moi, je dirais que oui. Ouais. Je dirais complètement que oui. Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de la découvrir seulement maintenant. Ils l'ont Avec découvert l'apparition sur Netflix. exactement sur Netflix. D'ailleurs, Netflix vient de perdre les droits et ils sont États-Unis. aux États-Unis, Ouais. mais ça, je crois que ça va bientôt disparaître en France. Et d'ailleurs, ils sont en train je crois qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'argent pour essayer de récupérer les droits de Seinfeld. Donc D'ailleurs, il y a des jolis coffrets qui sont sortis pour les 25 ans. Hein. exactement. Chez Warner, magnifique, avec des petits goodies, hein, donc on peut toujours découvrir autrement que... Ah, mais Donc complètement. comme quoi ces sitcoms-là qui sont sortis il y a plus de 25 ans maintenant, je pense ont encore de beaux jours devant elles. Et oui, c'est transgénérationnel parce que ce qui est marrant, et on parlait de ça tout à l'heure, enfin juste avant qu'on commence cette partie, c'était Friends a vécu comme une énorme série, mais sans Internet. Et pourtant, dans Friends, il y a déjà plein d'éléments qui auraient pu, si Internet avait existé à l'époque, nourrir Internet avec énormément de mèmes. Il y a le unagi de Ross, il y a ça, qui est l'espèce de geste pour ne pas avoir à faire un bras d'honneur de Monica et Ross. Il y a plein de petits gestes comme ça, la photo mentale d'Alec Baldwin qui pour moi, sont des mèmes. Et si Internet avait existé à l'époque, ça aurait complètement infusé Internet. Et en fait, c'est en train, aujourd'hui, d'être récupéré sur Internet. Donc la série, mine de rien, finalement,
peut-être encore une seconde vie aujourd'hui, quoi, grâce à Internet. Ouais, puis ça a abordé des problématiques qui sont universelles et qui resteront universelles de toute façon. C'est l'entrée dans l'âge adulte. Voilà, maintenant on a fini nos études. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils se questionnent d'ailleurs beaucoup. Et il y a quelque chose aussi, je trouve, qui est quand même très moderne, c'est le fait de ne pas se destiner à une carrière pour toute sa vie. C'est-à-dire qu'ils changent de métier. Ça, Ils se cherchent, comme tu disais. C'est quand même quelque chose dans les années 90 qui n'est pas courant. Voilà, Rachel, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Ils essayent en fait des choses. Et ça, pour moi, c'est des problématiques qui existeront toujours. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens qui découvrent Friends aujourd'hui peuvent se reconnaître complètement dans les personnages. Et c'est une série aussi qui a l'avantage de pouvoir, même si c'est mieux de suivre dans l'ordre, hein, mais on prend un épisode ou un autre, on peut quand même l'accepter et regarder et prendre du Alors plaisir. après, il y a des fils conducteurs tout le temps. Donc, Ross et Rachel. Mais il n'y a aucun épisode qui n'est basé que sur le fil conducteur. Tout est drôle en soi, hors... Ça, c'est que c'est très drôle jusqu'à la fin. Mais oui. C'est ça qui est fou, parce que 10 saisons, 236 épisodes, du début à la fin, c'est drôle, mais moi je trouve que les auteurs, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, hein, Martha Kaufman et David Crane, évidemment, ils étaient entourés d'énormément d'auteurs. Super important. Et puis, voilà, les étoiles étaient alignées, on va dire, parce que tout s'imbriquait. Oui, parce que c'est un vrai pari, hein, on l'a dit au départ, on a un casting on n'a pas de grosses stars au casting au début, tout le monde a grandi avec la série. Justement, si on réfléchit un petit peu, quelles sont les clés de ce succès à travers le temps et ce succès énorme qu'est Friends? Parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui... Moi, je pense vraiment que c'est il y a plusieurs choses. Déjà, les sujets que ça aborde, qui parlent à tout le monde, à toute une génération de jeunes de l'époque, de jeunes d'aujourd'hui. Voilà, c'est complètement transgénérationnel. Il y a les personnages, en fait, qui sont très bien écrits. C'est les acteurs qui sont extrêmement bons. Par exemple, Martha Kaufman, elle disait, en fait, il y a des textes qu'on écrit genre « OK », qui est un mot simple, mais dans la bouche de Chandler ou de Ross, ça va devenir un mème, en fait, comme tu disais. Ou alors le pivot de Ross. Enfin, quand tu le vois sur le papier, tu ne te dis pas que ça va être extrêmement drôle, mais ça le devient, parce que les acteurs sont tellement bons qu'ils peuvent faire d'une simple réplique un mème qui va faire le tour d'Internet pendant des années, quoi. Donc l'humour, c'est une partie essentielle. L'humour, c'est essentiel. Ouais. Allié au fait que cette génération-là, c'était la première fois qu'on la voyait en liberté sur l'écran. Sans adultes, comme tu dis. Avec des adultes, avec les patrons, les parents, etc. Mais en périphérie uniquement, et pas du tout comme point focal. Et je vous propose de regarder une petite scène, justement, pour rigoler un petit peu. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve que dans Friends. C'est très, très représentatif. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'on s'imagine tout ça à New York, mais en fait, la série n'est pas du tout tournée à New York, mais en Californie, à Burbank, dans les studios de Warner. Ouais. Donc c'est quand même fou d'arriver à retranscrire tout ça. C'est aussi peut-être une des forces de l'écriture, c'est qu'à aucun moment, on se dit, c'est pas à New York. Ah, mais les décorateurs ont fait un travail vraiment fantastique. Et même au niveau des costumes, ils ont essayé d'adapter à la personnalité de chacun et aussi à l'ensemble. C'est-à-dire que les costumes devaient représenter chacun, mais en même temps, ils devaient aller bien ensemble aussi tous. Et d'ailleurs, j'avais lu une anecdote, c'est que le décor de l'appartement de Monica, ils ont fait beaucoup d'ouvertures en fait, pour justement mettre le point sur le côté comique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, qui rentrent. On voit avec les portes, ça fait un peu vaudeville même parfois. C'est ça. Et ça renforce totalement le côté comique et aussi un côté très chaleureux dans les couleurs. À l'époque, les sitcoms étaient très sombres, en fait, c'était très dans les gris. Et là, ils ont vraiment mis le doigt sur... ils ont voulu mettre des couleurs, en fait, dans la vie, que ce soit au Central Perk, donc le café où ils se retrouvent tous, qui est très chaleureux, et aussi dans l'appartement de Monica, qui est violet. Ça renforce le côté chaleureux de la série. Oui. On parlait réalisme. L'appartement n'est absolument pas réaliste. Personne de cet âge-là ne peut avoir un appartement. Ils ont beaucoup d'argent quand même. Voilà.
Ils expliquent, Monica, au tout début, il y a une phrase pour expliquer que je crois que l'appartement vient de sa grand-mère et que du coup, voilà. Et dans le dernier épisode aussi. Mais oui, ah oui. Il dit que c'est à cause du contrôle des loyers. Et c'est le seul moment C'est vrai. où on sait comment ils ont fait pour habiter là. C'est quand vrai. il tient son petit bébé et il lui explique, il lui dit on a pu habiter dans cet appartement-là grâce au loyer, je sais pas, loyer contrôlé. Plafonnement. Ouais, plafonnement des plafonnement, loyers. qui est un truc de New York, qui est d'ailleurs abordé aussi dans Sex and the City. Oui, mais du coup, effectivement, c'est pas très réaliste, mais c'est très efficace. Parce qu'on a besoin de l'espace pour raconter des histoires. C'est clair Que que toutes les si on personnes- raconte ça dans un studio de Paris qui fait à Bah peu près ouais, 7 ça fait mètres pas rêver, carrés, quoi. c'est un peu compliqué pour mettre les 6 personnes. Hein. C'est autre chose. Ça fait voilà. ça fait pas c'est autre rêver. chose. Et il y a un épisode, je crois que c'est le seul épisode ils l'ont tourné en extérieur. En fait, ils étaient juste à l'extérieur du studio. Ils ont reconstruit le parc de jeux. C'est l'épisode de Thanksgiving où ils font une partie de football américain. D'accord, oui. Et cet épisode-là, en fait, ils sont allés à l'extérieur du D'accord. studio. Ils ont reconstruit Bah, là le aussi, parc. c'était à l'extérieur, non Je pense avec le cheval. Je pense que Ah oui, le cheval, ça oui, c'était j'imagine. juste devant les. Et tous les, Ouais, épisodes, ouais. bêtises, tous les épisodes à l'étranger aussi. Oui, en Angleterre Londres, notamment. ouais, Je complètement, pense que ça c'était juste devant, Ouais. les, Ouais. à l'intérieur des studios de Mais en Warner. fait, ils déplaçaient les gens, le public, à l'extérieur. Et l'épisode de Thanksgiving, il y avait 300 personnes. Ouais, voilà. En fait, la était, série a tellement gagné en popularité. Là, on voit le public, Mm. etc. Et tu parlais de l'épisode qui se passe à l'étranger. C'est que carrément, c'est les gens qui demandaient à figurer, à faire des caméos dans Friends. Exactement. Il y a, en Angleterre, notamment, ça a été le cas. Hein. Il y a plusieurs. Fergie, ouais. Voilà. Ouais. Il y a Fergie qui apparemment était tellement tétanisé Ouais. et tellement impressionné que je crois que c'est Matt Leblanc qui devait lui tenir la main. En fait, elle enregistre une vidéo, c'est avec Matt Leblanc. Ouais. Ouais, c'est avec Matt Leblanc. Il il me filme comme me ça, semble. Et ouais. puis il y a le patron de Virgin aussi. Il faut dire qu'il a fait venir toute l'équipe, je crois, en avion, à ses frais. Enfin voilà, il y avait une telle popularité que tout le monde voulait, enfin toute star voulait figurer dans Friends. On l'a dit, on a vu Brad Pitt, etc. D'ailleurs, dans cet épisode-là, il y a Dr House, en fait. Exactement, dans l'avion. Dans l'avion. Et d'ailleurs, Rachel est exactement. en train de lui parler, il est là, genre, mais Hugh Laurie. taisez-vous. J'ai pas envie d'écouter ça. Donc, on voit la popularité, etc. Mais quel impact ça a eu, Friends, sur le monde de la série et du cinéma hein, et de la pop culture? Friends, ça a inspiré énormément de séries. Moi, la première série qui me vient à l'esprit, c'est évidemment How I Met Your Mother. Bien sûr. Alors, c'est Moi, les j'ai- mêmes 10 ans après. hein. J'ai Ouais, commencé à la même série, regarder. mais Moi, j'ai 10 ans. commencé à la regarder, je me suis dit. Non, enfin, je peux pas en fait, parce que ces gags, je les ai déjà vus, je connais déjà ces personnages et j'ai regardé. Je pense que j'ai regardé la première saison et j'ai arrêté en fait parce que ça m'énervait un petit peu. Ouais, Matthew Mother avait un truc en plus qui était la narration. C'était quelqu'un qui Ouais. racontait après coup et il pouvait faire des blagues de narration qui étaient super drôles. Après, effectivement, c'est là qu'on voit aussi le contexte. Parce qu'on voit bien que c'est une génération après, mais c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes histoires, Ouais. c'est les mêmes gags, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais après, par contre, ils boivent de l'alcool. Dans Friends, ils boivent pas d'alcool. Ouais, mais ils sont dans un Des bar. choses comme ça. En fait, Ils leur sont dans un bar, central voilà, park, ça. ouais, eux, c'est Donc, il y a le bar. Ouais. Il y a une parole qui s'est un petit peu libérée Ouais. sur certains trucs aussi, entre les deux séries. Donc on voit comment ça progresse, le réalisme progresse, mais ouais, c'est la même série. Et moi, il y a une série, je trouve que celle qui arrive, en tout cas au niveau, moi, c'est celle que je regarde et je la mets quasiment au même niveau que Friends au niveau de l'écriture, c'est Modern Family, en fait. Je trouve que cette série, au niveau de l'écriture, les blagues sont, c'est finement écrit. Je trouve que c'est la seule série, en tout cas que moi j'ai regardé en comédie, qui arrive. Oh là, on n'ouvre pas le point The Office. Attendez, comment ça? J'ai pas vu The Office. Ah il va Ouais. falloir rattraper ça Après, très rapidement. hein. c'est pas vraiment Là, pour comparable. le coup, c'est Friends C'est et pas The Office. comparable du tout, mais pas on parle comparable d'humour du tout, là. mais dans On l'humour. parle de. Ouais. Non, après, il y a un d'humour. excellent article du média américain The Vox qui parle justement de l'influence de Friends sur les 10 prochaines années après Friends. Et le titre de l'article, c'est genre « Comment Friends a tué la comédie américaine à la télévision ?» Parce que les copycats. Et How I Met étant le premier, il y a eu des... En fait, How I Met est le temps la plus connue, mais il y a eu des dizaines d'autres séries qui ressemblaient aussi à Dharma ça. et Greg, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et Friends a eu cet impact-là, effectivement, de Et faire puis- des dizaines et des dizaines d'enfants, et plus ou moins réussi. Je pense qu'How I Met est peut-être la série qui C'est un est... des plus réussi dans Oui, le je pense genre. que c'est Il y a un Big peu- Bang Theory Big Bang aussi. Theory. Big Bang Ouais, Big Bang Theory, Theory. pour le Mais moi, coup, je suis comme toi, quoi. Moi, impossible de regarder. Et Ah, moi, j'avais That tous mes 70 potes. Show aussi.
c'était quasiment dans un sens. Oui, puisqu'il y a c'était- Alice qui jouait, Ouais, le personnage d'Alice, la femme du Exactement. frère de Phoebe qui jouait dans. Et puis attention, That 70 Show, moi je suis pas d'accord, c'est une très bonne série. Très très bonne série pour moi. Mais c'était en même C'était temps. quasiment en même donc temps, ouais, il y a eu donc, quelques années de Voilà, différence. c'est il y pas a vraiment 3 ans, je crois. Mais, ça se croisait. Ça se télescope. Et donc là, ça, c'est l'impact que ça a eu déjà, enfin, le truc le plus flagrant. Il y a aussi l'impact des acteurs aussi. Ouais. Comment ils se sont sortis de Friends c'est dur ou en pas. fait. Ouais, ils ont eu du mal. Ou pas. C'était compliqué. Pour moi, il y en a qu'une seule en fait, c'est Jennifer Aniston Bien qui a sûr. Ah non, réussi. Courtney Cox aussi. Bah ouais, enfin elle a fait Scream, elle a fait quelques films, mais ensuite elle a fait Cougar Town, qui est quand même une série qui a été beaucoup regardée. Elle avait fait une super série, enfin elle a joué dans une super série qui a été annulée, qui s'appelait Dirt. C'est Bien pas sûr. une série très connue. Ouais, enfin, ouais. Et d'ailleurs Jennifer Aniston qui était venue dans la série, qui était Alors, super. elle joue pas. Non, c'est pas dans celle-ci où elle joue une journaliste. Si, c'est ça. Si, c'est celle-ci, Dans hein. le magazine People, Ouais, et elle était, très elle bien. était trop bien cette série et elle a été annulée au bout d'une saison. Ouais. Il y a David Schwimmer aussi, mais c'était plus récent, hein, c'était il y a 2 ans, c'était dans The People vs O.J. Simpson, où il joue le personnage de Robert Kardashian. Très bon réalisateur derrière David Schwimmer. hein. Très bon réalisateur. Trust, Il est- ouais. Ici, d'ailleurs, Ouais. c'est sur Friends où il s'est pris Ouais. Bien sûr. Il a d'amour fait une pour la dizaine réalisation. d'épisodes, Ouais, une dizaine en d'épisodes. réalisation À sur partir de la Friends, saison 6, je crois. C'est hein. ça. Ouais, il avait réalisé un super film qui s'appelait Trust, Ouais. qui pas très connu, mais vraiment, je trouve que c'est un très bon réalisateur. Après. Il joue aussi dans le dernier Steven Soderbergh sur les Panama Papers. Mais il a quand même mis 20 ans avant de refaire Ils ont, quelque chose. c'est dur en même temps vraiment. quand tu as un personnage Très, qui très dur. colle à ta peau autant. Et Jennifer Aniston, elle a réussi à rebondir même dans la série Apple The Morning Show. Elle a d'ailleurs gagné un Golden Globe Excellent. dernièrement. Avec Steve Carell. Hein. Ouais, exactement. Et avec Reese Witherspoon, qui jouait sa sœur dans Friends. Ça, c'est quand même assez drôle, qu'elles soient toutes les deux dans la série. Donc, Après, Lisa Kudrow, elle a fait Web Therapy, Ouais. qui est une série, d'ailleurs, où il y avait Elle a fait une série qui souvent, s'appelait The Comeback, justement, Ouais. pour jouer sur le côté, Ouais. mais qui n'avait pas beaucoup duré. Et puis, Matt LeBlanc, il a fait la série de Il a Joey. fait le spin-off. Qui est pas mal, qui est sympa. Moi, je préfère Épisode, la série J'ai pas Épisode, vu. qui est une très, Épisode, il est très très, belle très bien. série. Ouais. Mais Joey, moi, je trouvais ça sympathique. Oui, c'était sympa, Voilà. mais bon, je retrouvais C'est- pas... Et puis, il a fait Perdu dans l'espace, je crois. aussi. C'est ça. Ouais, et il a fait... Et il perdu, quoi. anime Top Gear en oui, c'est ça, en il est Angleterre. présentateur Ouais. de Top Gear, ouais, complètement. Donc, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, Très compliqué. quand t'as Mais un tous les- personnage qui se colle à ta peau comme ça. Et puis, Tous on les a- acteurs qui ont vécu 10 ans avec un seul personnage, après, c'est compliqué pour qu'on les. Après, ça, sorte, c'était hein. plus C'est- avant. Puisqu'on peut le voir maintenant avec, par exemple, Breaking Bad ou Malcolm, où on a un acteur quand même exceptionnel dedans qui a réussi quand même à rebondir. Ouais, alors c'est jamais tout de suite après, hein. C'est jamais direct. Ouais. Il y a Mais c'est vrai toujours que un Bryan temps de- Cranston, il a particulièrement même- bien... Et puis parce que c'est aussi que les séries ont une autre aura, comme je le disais un petit peu avant. C'est qu'aujourd'hui, un acteur de série, Il y en a beaucoup plus. il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup Donc, plus. du coup, il y a plus de chances de. Et le parallèle est très, très... Voilà, maintenant, maintenant, il se fait énormément. Exactement. Le cinéma influe beaucoup sur la série. Et inversement, il y a des très grands réalisateurs qui se mettent à la série, il y a des très grands acteurs. La série n'a pas le même impact aujourd'hui. Non, non. C'est- Les barrières se sont vraiment Ouais, cassées. c'est Et ça. maintenant, les acteurs de les cases, cinéma font de la Bah série. oui, ouais. Chose qui, avant, on avait les acteurs de série et les acteurs de Ouais, cinéma. totalement. Et on n'a pas parlé de Chandler pour sa carrière. Bah, lui, ça a été un peu compliqué, hein, la drogue, voilà. Bah, Déjà, D'ailleurs, ça ouais, se voit dans les épisodes. Et quand Ah ouais. tu vois la saison 8, physiquement, c'est bah, il grossit, ouais. c'est compliqué. Ouais. Il a joué quand même compliqué. dans une série Ouais. que j'adore qui s'appelle Studio 60 on the Sunset Strip, Wow, ok. qui est Jamais entendu une, c'est une Pareil. série, ça a fait une saison ou 2 saisons max. Et c'est une série de l'auteur de The West Wing D'accord. Ouais. qui raconte les coulisses d'un show type Saturday Night Live. Et il joue un Sorti auteur. rock, quoi. Il joue un auteur. C'est sorti en même temps que Sorti Rock et du coup, ça a un peu. Ah ouais, je pense. Voilà, il y en a un qui a gagné, pas l'autre. Mais Studio 60 on the Sunset Strip, c'est extraordinaire. C'est vraiment les coulisses d'un show hebdo à l'américaine. Et Matt LeBlanc, Matthew Perry joue un auteur. Il joue dans Scrubs qui a aussi, des fait problèmes, une petite, qui a des problèmes de drogue. Déjà dans la série. C'est en miroir, quoi. Il Et, avait fait ça y est. quelques films pendant qu'il jouait dans Friends. Hein. Il Ouais. avait Bah, fait, 17 ans. Mon voisin tueur. Mon voisin tueur, Ouais, et effectivement. 17 avec Zac Efron. Ah, j'ai- 17 ans pour toujours. Et où en fait, il revient dans ses 17 ans. Je suis passé à côté. Désolé. C'était pas un très bon film. Hein. D'ailleurs, tu parlais de l'après cette série pour les acteurs, mais il y a aussi pour les doubleurs.
parce que pour les doubleurs français, donc tu as Emmanuel Comédien de Curtil doublage. qui est une légende du doublage en France, c'est 24 films de Jim Carrey, je crois que c'est même Ice Cube dans Boys in the Hood. Enfin bref, il a fait beaucoup de doublages hyper connus. Et à partir de la saison 9 et 10, donc je crois que dans la première partie de l'émission vous en parliez, mais les doubleurs ont changé parce qu'en fait ils ont demandé une augmentation. À l'instar des acteurs. Mais ça Voilà, marche. ce qui n'a pas marché. Et en fait, ils avaient demandé une augmentation parce qu'ils disaient, mais en fait, nous, on est tellement maintenant identifiés comme étant les voix de Friends qu'on a moins de n'arrive pas à boulot à travailler côté, ailleurs. donc il faut un peu compenser ça. Ça a été refusé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu de mal. C'est bizarre, À la les saison voix. 9 et 10, On va j'ai pas eu se énormément de mentir, mal. quand on est, Moi, je regarde pas en VF, C'est mais- là où est ouais. le talent des comédiens de doublage, c'est de réussir à s'identifier à un personnage avec sa voix. Et donc, à un moment donné, tu n'arrives plus à dissocier le personnage de sa voix parce que c'est lui. Quand tu changes de voix, c'est le cas pour les Simpsons par exemple, c'est toujours très compliqué, très compliqué, même si le comédien de doublage qui arrive après peut être le plus talentueux du monde. Quand il y a eu l'identification pendant de nombreuses années, c'est dur de s'en défaire. On va se laisser se quitter sur un extrait du dernier épisode de Friends. Merci pour ce moment de bonheur. Voilà. Merci. Beaucoup.